Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire la présentation de la Kugo M4 Pro. Allez, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Donc, pour commencer, c'est une trotte de la marque Kugo, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est la Kirin M4 Pro, donc c'est écrit sur le deck. Donc on va commencer par entre guillemets le tableau de bord de la trottinette. Donc voici une clé de contact juste ici pour mettre le contact. Ensuite vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge pendant quelques secondes et le compteur s'allume. Donc je sais pas si vous voyez grand chose. Donc il y a les km/h. Ensuite j'ai déjà fait 223 km. Donc voilà, c'est inscrit directement sur le compteur. Ensuite on peut apercevoir ici un premier bouton rouge, donc c'est pour allumer le feu avant, feu arrière, feu avant et feu arrière. Donc quand on freine, le feu hop s'intensifie un peu en lumière. Et aussi on peut retrouver des LED sous la trotte de chaque côté. Donc ça c'est un peu des gadgets, les LED. Bon, je trouve ça joli la nuit, mais bon. Ensuite on a ici clignotant gauche, donc on le voit pas bien, il sert pas à grand chose le clignotant, je trouve. Clignotant droit, bref c'est pareil de ce côté. Ensuite on a le klaxon, voilà, il sonne quand même un peu fort. Ensuite les deux freins basiques. Ah oui, aussi il y a un guidon réglable en hauteur, donc si vous voulez le baisser jusqu'à là ou le monter encore plus haut, c'est pratique. Ensuite on peut retrouver, c'est un peu l'atout de la trotte, donc des guidons pliables. Juste à le plier pour la ranger. Donc c'est idem de l'autre côté, c'est exactement pareil, mais je vous en montre qu'un seul. Ensuite l'atout de cette trotte, les atouts, c'est double suspension à l'avant, donc c'est avec des ressorts, et une suspension à l'arrière, voilà, qui amortit pas trop bien celle de l'arrière, mais l'avant elle amortit bien. Ensuite double frein à disque mécanique, donc ce n'est pas de l'hydraulique. Voilà, super sympa les deux disques. Donc après en termes de capacité, donc c'est une 48 volts si je me trompe pas, une 13 ampères-heure. Donc Kugo annonce une autonomie de 60 km sur la Pro, pas sur la normale 45 je crois. Donc sur la Pro, en plus elle c'est la 2020. Donc ils annoncent une autonomie de 60 km. Perso mon max c'est 40 km en roulant quasi tout le temps à fond. Ouais, pas tout le temps à fond, mais quasi tout le temps, j'accélérais. Ensuite, donc la Pro a des pneus cross comparé à la normale. Elle a deux pneus cross, un moteur de 500 watts à l'arrière, voilà, 48 volts, 500 watts, une petite béquille comme sur toutes les trottes. Donc voilà. Donc en vidéo, elle paraît assez petite, mais dès que je l'ai déballée, elle était quand même assez grosse, hein. Je pensais qu'elle était un peu plus petite que ça. Après, un système pour la plier. Donc on retire ça et le petit loquet, on le pousse en avant et la trotte s'incline, elle se bloque toute seule. Donc là, si vous y connaissez, vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas le siège? Donc le siège peut se fixer ici. Par contre moi, petit bémol, quand je l'ai commandé et que je l'ai déballé, il n'y avait que la tige, la seconde, et il manquait la selle. Dans le carton, il y avait tout sauf la selle. Bon, pas très grave, de toute façon moi je la mettrai pas la selle. Je préfère être debout. Du coup je leur ai renvoyé. On a envoyé les photos, le code sur le carton, et ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. J'espère qu'ils vont me l'envoyer quand même le jour où je la revends. Sinon c'est une très bonne trotte. Elle monte à 40-45 km/h. Voilà, c'est annoncé. Moi perso je suis monté à 43-44. Donc je trouve que c'est franchement pas mal pour une trotte. Après moi je cherchais pas un monstre, un bolide qui monte à 90 et pas avec un moteur de 2000 watts. Non, moi je voulais juste un petit peu plus de vitesse que la Xiaomi M365 Pro, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos. Donc voilà, moi je voulais l'entre-deux. Sinon mon avis personnel, c'est une très bonne trotte. J'ai essayé d'aller dans les graviers et tout, la suspension fait le taf. Avec les pneus cross ça va nickel. Donc ensuite les points entre guillemets faibles de la trotte, c'est que pour les poignées,
quand vous la déballez et que vous roulez, il y a du jeu un peu dans les poignées. Donc moi je l'ai réglé avec une petite vis qui se situe là derrière. Vous avez juste à visser, à dévisser un petit peu et vous trouvez le bon réglage pour qu'il n'y ait plus de jeu. Bon, ça après ça se règle. Moi vous voyez, j'ai plus de jeu. Donc sur le LCD, le compteur, il y a 3 modes. En haut, je sais pas si vous voyez, là on est en mode 3, mode 1, mode 2. Et après il y a plein de réglages dans le compteur. Donc il y a déjà plein de vidéos en français dessus. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller les voir. Donc je crois que c'est un peu tout. J'ai fait le tour de la trottinette. Sinon je la trouve assez sympa en termes de finition. Ah oui, par contre c'est ça que j'aime pas trop. Donc ça c'est censé être, c'est pas censé, c'est un réfléchissant pour les phares de voiture pour qu'elles vous voient mieux la nuit. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur l'esthétique des rétrofléchissants, je sais pas comment ça s'appelle. Et le dernier point faible, ah oui, ça, je trouve que c'est pas très, voilà, c'est pas très, comment dire, pas très esthétique. Vous avez juste à pousser pour le verrouiller. Mais sinon, des fois, quand je fais par exemple 20 km, ça se tic avec les vibrations. Ben, le loquet descend un petit peu. Bref, je vais essayer de trouver un truc pour pouvoir le bloquer quand je roule. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la trottinette. Ah oui, ça c'est le voltage. On voit pas 53, je sais pas si vous voyez. Hop, les clés de contact. Sinon, c'est une très bonne trotte dans l'ensemble. Personnellement, moi, je l'aime bien. Donc voilà, je crois qu'on va se laisser dessus. Si vous voulez d'autres vidéos sur la Kugo M4 Pro, vous me le dites en commentaire. Moi, j'en ferai volontiers. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les futures vidéos que je vais faire. Sur ce, les gars, c'était Verantome. Allez, ciao!